Le 26 novembre dernier, lors de la semaine pour la lutte contre les violences faites aux femmes, au théâtre Lino Ventura de Nice, un événement attendu semble se préparer. Tu nous dis, Jérémy ? C'est bon, alors attention. T'es prêt, Vince ? Ouais. Top. Alors moi c'est Nicolas Boisset, donc je suis le fondateur de l'association iEvent qui organise des événements depuis plus de 4 ans avec la ville de Nice. Donc voilà, on organise des spectacles afin de récolter des fonds pour des associations ou alors pour pouvoir sensibiliser le grand public. En effet, souvenez-vous, le 16 septembre 2021, l'avant-première française du spectacle Judas se produisait à Nice dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales. Mais aujourd'hui, c'est une autre troupe qui est à l'affiche au théâtre Lino Ventura. Ensuite, j'ai contacté les Cherries qui ont fait la première partie du spectacle Judas en septembre dernier pour proposer justement ce spectacle-là pour la première fois sur le département. C'est une compagnie qui est née il y a 7 ans maintenant. Donc c'est une compagnie qui est composée de plein de personnes différentes qui viennent d'univers différents, qui viennent de l'urbain, qui viennent du moderne, du contemporain. Et on mélange un petit peu tout ça et on fait en sorte que chacun ait une identité bien propre à lui artistiquement. L'idée c'était vraiment de donner accès à toutes les actions pour sensibiliser au maximum, qui permet justement de donner accès à la culture pour tous et en même temps pouvoir sensibiliser le plus grand nombre. Alors, on a 3 écoles qui vont venir performer bénévolement. L'idée c'est vraiment que chaque école montre un peu de quoi ils sont capables entre guillemets et pour mettre leur art justement pour cette cause. Donc on a le Reacrew, compagnie d'Ayrton Correa qui sera présent ce soir. On a l'école Millennium Dance Center, donc une chorégraphie qui a été créée par Bruno Caprioli. Et enfin la compagnie de Maggie Georgian de l'école Making Dance. Il faut savoir aussi ce qui est représenté ce soir, c'est une histoire vraie qui est racontée par Jérémy Bégard, donc le directeur artistique de la compagnie. Cette idée de spectacle, elle est venue il y a au moins 5 ans. Ça raconte l'histoire d'un destin woman, c'est pas l'histoire d'une seule femme, c'est l'histoire aussi de toutes les autres. L'écriture a pris à peu près 1 an et demi. J'ai interviewé cette personne-là en fait pendant plus de 5 heures. J'ai condensé, j'ai pris les moments forts, même s'il y en a que j'ai mis de côté. Et après la conception avec les danseurs, les mises en scène, etc. Casting aussi. Ça a mis un peu plus d'1 an, 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça. 1 an et 2 mois, c'est le temps qu'il aura fallu pour pouvoir mettre en place ce spectacle et conquérir le public. Il y avait une belle vision artistique, une belle scénographie, un beau montage aussi musical. J'étais très touchée, émue, mais à la fois un message quand même très positif. La danse a permis vraiment de raconter une histoire de résilience de quelqu'un qui a lutté et qui s'en est sorti. Une belle histoire de famille, j'ai trouvé. Une histoire de famille, c'est ce que vivent malheureusement trop de foyers. Avec 159 femmes et hommes décédés sous les coups de leurs conjoints en 2022, dont 14 enfants. Un spectacle qui dénonce ces atrocités pendant une durée d'1 heure. En ce qui concerne l'association iEvent, l'optique reste de présenter un spectacle par an. Et après leur succès de ces 2 dernières années, on a envie de leur dire à l'année prochaine.